Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour tester ensemble un casque gaming pour PC et pour PS4. Donc c'est un casque de la marque Easy SMX, c'est le modèle ESM G291. C'est un casque filaire avec micro intégré. Dans la boîte on retrouve une notice ainsi que le casque. Le casque dispose d'un câble de 2,2 m de long, donc c'est largement suffisant. Et c'est un câble tressé qui est à l'intérieur d'une gaine en plastique. Ça devrait durer vachement longtemps. C'est un casque USB qui pèse approximativement 395 grammes. Sur la tête, ça se ressemble pas du tout. Surtout qu'il a des coussinets moelleux donc à chaque extrémité des oreilles ainsi que sur l'arceau du casque. Il est super confortable vu que ça fait déjà 7 mois que je l'ai et j'ai jamais eu aucun souci. Pourtant je le porte tous les jours. Donc au niveau de la tête et tout, après plusieurs heures d'utilisation, on ne le sent pas du tout. Donc c'est vraiment cool. Comme la grosse majorité des casques, il est réglable, s'adapter à toutes les tailles de tête. Hop. Donc comme ça, c'est parfait. C'est un casque circumauriculaire, donc il englobe totalement les oreilles. Donc ça permet de réduire passivement le bruit ambiant. Donc c'est légèrement bien sûr. Il est fait en matériaux assez souple, comme vous pouvez le voir. C'est du plastique. Donc après 7 mois d'utilisation, le casque n'a pas du tout bougé. J'ai juste une petite égratignure juste ici. Et puis peut-être un petit pet de peinture ici et là. Donc sinon les mousses n'ont aucune trace d'usure. Le plastique est en très bon état. Si on doit parler des boutons et des fonctionnalités, il y a le micro qui est rétractable. Donc on ne peut pas le retirer. Mais une fois qu'il est rangé, on ne le voit plus du tout. Et enfin on a juste deux boutons, donc une petite molette ici qui viendra nous permettre de régler le volume sonore. Et ici on a une petite touche qui va me permettre d'avoir ou non les vibrations. Le casque dispose de vibrations intégrées directement dedans. Comme c'est un casque gaming, si vous voulez, ça permettra d'amplifier les sons des balles, des pas, etc. Donc, comme ça permettra à notre oreille de détecter plus facilement où est notre ennemi par exemple. Donc, moi c'est une fonctionnalité que j'utilise pas, je trouve pas ça très confortable d'entendre des petites vibrations comme ça. Donc le casque dispose également de petites lumières LED juste ici de part et d'autre de nos oreilles. Donc hop, on va le brancher au PC. Donc comme ceci, c'est une lumière rouge. Donc, qui est assez flash, donc ça se voit plutôt bien dans les nuits. Donc je trouve ça c'est assez propre. Déjà le design du casque est assez différent de ce qu'on trouve habituellement. Au niveau qualité sonore, il est vraiment super bon. C'est mon casque que j'utilise tous les jours, donc que ce soit pour regarder des vidéos, écouter de la musique ou faire du montage. Et franchement je trouve qu'il a un son super bien parce que les basses il les gère bien, les aiguilles les gèrent aussi bien. C'est un son au top. Moi j'aime bien. Comme je vous le disais, il a également un micro d'intégré, donc on va le tester. Donc je le sors. Donc là je suis sur Audacity. Et maintenant vous m'entendez directement avec le son du micro, donc il n'y a aucune retouche, aucun post-traitement. Donc ce que j'ai pu remarquer pendant mes 7 mois d'utilisation, c'est que le son enregistré est assez faible. Donc voilà, le son est amplifié à plus 7 décibels, donc c'est un petit peu mieux déjà. Donc après on commence à entendre un petit bruit de fond, donc on va dire que pour des conversations sur Skype ou sur Discord, ça passe largement. Mais si c'est pour faire du commentaire de jeux vidéo, faudra peut-être taper dans le un peu plus haut de gamme. C'est un casque que j'avais acheté à 36 € et du coup là il est à 17,99 €. Donc voilà, je pense que c'est un super casque, donc 18 € ça va, c'est à la portée de tout le monde. Donc moi je vous le recommande fortement. Et ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que si je rabats le micro, désolé pour le son, si je rabats le micro, donc ce que je disais, c'est que vous m'entendez plus du tout, vu qu'on n'a aucun bouton on-off pour couper le micro. Pour le couper, il faut juste rétracter le micro et ça coupe directement l'enregistrement. Donc si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un petit like, en vous abonnant si ce n'est déjà fait. Puis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao!